Bonjour très chers viewers. Alors, vous ne savez pas quoi jouer après le coup E4. Excusez-moi, E4. Ok. Alors, l'ouverture que je vais vous apprendre aujourd'hui s'appelle la défense pétrole. C'est une ouverture qu'environ seulement 12% des joueurs jouent, les noirs en tout cas. Alors, ça commence avec E4, 5, cavalier F3. Excusez-moi, cavalier F3. Et là, donc je vous disais, il y a environ que 12% des joueurs qui jouent cavalier F6. Franchement, ce coup, vous allez voir, il est vachement pas mal. Et puis, surtout si vous avez l'habitude de jouer C6 et que vous dites, ouais, 4, j'aime pas trop, parce qu'il y a trop de... Il y a trop de... il y a trop à apprendre, etc. Bah, justement, vous allez voir, cavalier F6, c'est super. Bon, là, bien, là, il peut faire deux choses. Il peut soit prendre, bien sûr, il peut prendre, ok, d'accord. Soit mettre son cavalier en C3. Et vous allez voir que dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo justement à savoir quoi jouer sur ce coup. Mais nous y reviendrons plus tard. Donc, on va dire qu'il prend. Ok, il prend. Et là, surtout, ne prenez pas. Pourquoi vous ne prenez pas? Parce que là, c'est risqué. Il peut mettre sa dame ici. Ça existe, hein, mais vous voyez, là, comme je l'ai tracé, il y a un vis-à-vis avec le roi. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, bien sûr, vous récupérez ce pion. Mais d'abord, jouez D6, histoire d'éloigner ce cavalier. Déjà qu'il est ultra bien placé. Ici, il occupe des cases assez fortes, en vrai. Donc ouais, ici aussi vous pouvez pas aller là à cause du cavalier qui protège cette case, etc. Donc en vrai, ouais, il est plutôt fort ici, donc enlevez-le d'ici. Donc là, il sera obligé hein, de partir. Et alors, vous prendrez. Là, il a plusieurs choix. Il peut mettre sa dame ici. Vous mettez votre dame aussi ici pour protéger. Il développe son cavalier par exemple. Vous là vous reculez. Il y a prise. Contrôle du centre. Il développe son fou. Là c'est 3. Là vous aurez une position de roc opposé. Après il développe son autre fou. Vous développez votre cavalier. Là, je sais pas, il développe, enfin, je sais pas, je sais pas trop quoi jouer, il fait ce pion jusqu'où. Non, non, rien, non, pas ça. Enfin, donc voilà, vous comprenez un peu le coup, donc ça fait une sorte de française variante d'échange, un peu. Soit ici, il peut aussi mettre son pion. Et là, là, vous reculez en F6. Vous reculez en F6. Et là, il met son fou en G5. Vous mettez votre en G7. Hein. Ou alors, il peut jouer. Et là, ou alors, au lieu de jouer le fou en G5, il peut jouer D4. Du coup, D5. Là, il joue G5. Et E7. Fou D3. Petit roc. Ou alors vous pouvez mettre en C6. Là du coup il y a C3 à la place aussi, etc. Bon, vous pouvez faire plein de choses. Ou alors quand il est là, là. Non oui, attendez. Tac, tac, tac. Là aussi, il peut jouer le cavalier. Cavalier en C3.
Ah oui, juste avant, oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand il est là aussi, l'inconvénient, c'est que le fou, il tape. Le fou tape sur son pion et bah, du coup, il peut pas se développer correctement. Donc, c'est pas forcément incroyable. Après, vous voyez, il peut aussi jouer cavalier C3. S'il joue cavalier C3, vous avez deux choix. Soit vous préférez reculer, il prend le centre, vous aussi. Il développe son fou, vous aussi. Il développe son, son fou. Venez en C3, etc., etc. Après aussi, vous pourrez à un moment rocker, etc. Bon, euh, rock. Ok. Après, bah, vous développez votre cavalier, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est aussi une variante de la française. Non, une variante, c'est comme un peu une française, un peu d'avance. Non, 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 non. Voilà. Ou alors là aussi, vous avez un deuxième choix, c'est vous pouvez prendre. Donc là, il y a prise, et voilà, ça développe son fou. Ça libère son fou. Vous jouez E7 pour développer le vôtre. Ok, donc ça fait E3, petit roc. Là, vous voyez aussi, vous pouvez développer votre cavalier. Euh, Dame D2, petit roc, grand roc. Et là, vous avez un peu un roc opposé. Donc, bah, c'est vous qui choisissez si vous préférez si vous préférez les situations un peu plus tendues, avec un peu plus, c'est plus hard, enfin pas plus hard, mais plus stimulant, si vous préférez. Bah ça c'est bien. Coucou, bah là c'est le moi du monteur qui te parle. Et en fait, tu vois, quand t'as le cavalier en D7, euh, bah c'est cool de pouvoir après le développer en D6, en F6, pardon. C'est une jolie petite manœuvre. Et bah voilà, c'était juste pour te le dire. C'est une petite info. C'était un plus 2. Allez, bonne continuation de vidéo. Sinon, si vous préférez plutôt une position plus solide, bah c'était l'autre qu'il fallait faire. Hein. Voilà, celle-là. Voilà. La situation comme ça. C'est assez solide comme position, la position égale, etc. Donc, il y a ça. Il y a la situation opposée. Sinon, après, quand on va traiter le coup principal, c'est D4. Après D4, bah, il prend le centre, donc vous aussi, il faut lutter pour le centre. 4 D5, cavalier D3, fou D3, pardon. Ok, fou D3, fou D6, vous développez vous aussi votre cavalier. Alors là, il peut jouer fou. Là, vous pouvez jouer à la place de fou D6, vous pouvez jouer fou F5, petit roc. Alors ou alors vous préférez ici bah, petit roquet. Vous aussi après qu'il ait joué ça. Donc c'est à vous de voir, c'est une question de goût. Ok, donc là vous voyez il y a deux choix. Soit il joue tour E1, soit il joue C4. C4, vous voyez, c'est intéressant. Avant, il ne pouvait pas faire C4 parce que si jamais il faisait C4, là, ça viendrait faire échec au roi. Et vous voyez, s'il mettait son fou, bah, il perdrait sa paire de fous, hein, voilà. Et si à la place, il mettait, son cavalier, et ben là, il aurait une position. Là, la position, là, elle serait... Là, vous pourriez faire rock, par exemple, aussi, ouais. Là, il y aurait A3 pour essayer de dégager le fou. Enfin, franchement, là, la position serait plus... Et puis là, en plus, le coup serait... là, ici, il joue ça. Là, si jamais, ouais, il y a le cavalier ici, c'est aussi un peu passif parce que ça tape contre le cavalier. Pour contre le fou, c'est... Ouais, bof, hein.
Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, du coup, après, ici, du coup, il y a Rock. Il y a Rock, hein, du coup. Ok, Rock. Tour 1. Voilà, donc là, il y a tour 1, ça attaque le cavalier 2 fois. Défendu 1 fois. Je viens protéger. Je viens protéger avec mon fou. Ok, là, il y a... Et là, il y a C4. Et pourquoi C4? Parce que c'est intéressant parce que vous voyez, ça vient déstabiliser le pion. Ce pion qui défend le cavalier. Donc, et aussi, surtout, bah, ça échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc, il y a un pion de l'aile qui devient pion du centre, c'est pas bon. Donc, vous venez mettre votre pion en C6. Là, il jouera son cavalier F3. Là, il y aura là, quand il aura joué ça, bah, il y aura prise, hein. Prise, euh, prise, prise. Après, vous voyez assez souvent cette structure de pion là. Tac, 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 tac. Cette structure de pion, vous la retrouverez souvent dans la Petrov. Après, ouais, de toute façon, en fait, euh, s'il joue pas C4, en fait, là, votre cavalier il est ultra stable, il a un super contrôle du centre, il contrôle vraiment partout. Euh, Franchement, il est plutôt bien là. Donc, si jamais il veut pas venir attaquer. Donc, voilà. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous jouez le cavalier là, euh, bah, c'est ultra passif. Et donc, en fait, c'est pas fou. Donc, forcément, le cavalier, bah, il vient en C3, hein. Alors après, ici, vous pouvez jouer cavalier prend, B prend, euh, voilà. Voilà, vous pouvez prendre cavalier, etc. Et puis après, là, après B prend, quand le fou il prend en B, vous prenez avec votre fou, vous prenez en D3. Après, bien sûr, non, attendez, non, pas ça. Après, il y a euh, dame, dame prend, hein, après fou prend D3, bah, il y a dame prend. D prend C4. D prend C4, hein, tac, tac. Après, il y a dame prend. Cavalier D7. Fou qui attaque la dame. Vous bougez votre dame en C7. Après, il y a C4 aussi qui peut être joué, mais du coup, là, vous jouez C7. Et puis, bah, quand vous jouez C7, bah, dame C7, bah, il y a un peu toujours la même position, en fait. Vous voyez, la position de pion que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours la même. Après, ouais, vous pouvez jouer aussi après. Ouais, voilà, donc c'était un peu tout ce qu'il y avait à savoir en vrai sur la Petrov. Oui, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, sinon, ouais, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait ici. Ici, il y avait. Non, pas C6. Il y avait. Non, oui, donc du coup, là, vous jouez F6. Après, de toute façon, je vous ai dit qu'il fallait pas trop faire. Qu'il fallait pas trop faire. Faire C6. Pourquoi? Parce qu'après, bah, il y a énormément de lignes à apprendre, en fait. Là, après, il y a l'italienne, il y a l'espagnol, il y a l'écossaise, euh, il y a la 4 cavaliers, euh, il y a la Panzani, il y a
Bon, en fait, j'ai un peu tout fait, mais là, on a fait un peu le tour. Mais voilà, donc si vous. Là, c'est obligé un peu d'avoir C6. De pas avoir C6, justement, d'avoir F6, euh, prise. F6, prise. Et puis voilà, quoi. Enfin, euh, voilà. Ou alors, il peut aussi, du coup, comme tout à l'heure, je vous avais dit, il peut y avoir C3. Euh, et bah là, justement, je vous réserve pour la prochaine vidéo. euh, pour la prochaine vidéo, une ouverture justement qui contre justement le cavalier C3. Et franchement, elle est plutôt bien. Ça a déconcerté votre ennemi. Et puis, donc, du coup, surtout, faites ce que je vous ai dit. Jouez la Petrov à moins de 1000-1500 Elo. C'est bien, la Petrov. Euh, c'est un coup assez incroyable. Ça peut déconcerter votre ennemi. Ça peut vous faire gagner les 20 secondes, peut-être. Vous dites, c'est quoi ça? Non, la Petrov, j'ai déjà vu ça quelque part, mais non, mais je connais pas, etc. Et puis aussi, il peut vous jouer des gaffes, hein. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était Thermophilus 2. C'est ciao!